Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce numéro de Ça fait débat qui aborde des questions dans tous les domaines pour faire éclore la vérité en République démocratique du Congo. Environ 8 millions d'enfants meurent chaque année dans les pays sous-développés à travers le monde. C'est principalement à cause des pathologies qui pouvaient être évitables. L'exemple de la pneumonie, la malaria, diarrhée et plusieurs infections. Alors que des mesures et techniques simples à de moindres coûts sont disponibles pour éviter ces décès. Elles ne sont pas malheureusement pas accessibles pour de nombreuses femmes et enfants, particulièrement en RDC. En République démocratique du Congo, le taux de mortalité infanto-juvénile est de 158 décès pour 1000 naissances vivantes. Vraiment, la situation, elle est alarmante. Il faut dire qu'avec l'appui de plusieurs partenaires, ces taux de mortalité infantile tendent à décroître ces dernières années, comme le montrent les résultats préliminaires de l'EDES 2014. Tout à l'heure, on va en parler. Parlons de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui est concrètement fait dans ces secteurs, les secteurs de la santé? Quel budget le gouvernement doit allouer pour ces secteurs? Ça fait débat. On en parle avec plusieurs spécialistes qui sont d'ailleurs du secteur. Bienvenue à vous, Dr Ilunga. Vous êtes directeur du programme national de lutte contre les infections respiratoires aiguës et coordonnateur national de la stratégie de prise en charge intégrée des maladies de l'enfant de 0 à 5 ans. Dr Ilunga, bienvenue. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Première participation à Ça fait débat, ça nous fait plaisir. Madame Vianney Dong, vous êtes directrice associée chargée des plaidoyers de la communication et justice pour enfants au sein de l'organisation internationale World Vision. Madame, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Alors, on a vraiment beaucoup de questions. Je vais commencer avec vous, Dr Ilunga. En RDC, on parle des objectifs du millénaire pour le développement. Il reste quelques mois, 2015, c'est dans quelques mois. Les développements pour... je prends le cas de l'article, l'assertion 4 et 5. Docteur, où est-ce qu'on en est? Est-ce que la RDC a fait même des avancées? Merci beaucoup, Mathieu. Vous savez, nous étions ce pays qui était presque dans les premières lignes de pays à forte mortalité des enfants et aussi caractérisé de pays qui ne faisaient pas beaucoup d'efforts. Voilà. Mais il faut dire que nous avons fait de grands progrès maintenant. Lesquels? Il faut qu'on se le dise parce que quand nous voyons la manière dont la mortalité des enfants a évolué vers les années 2001, nous étions à 213 pour 1000 naissances vivantes. Donc pour 1000 enfants qui naissent vivants, il y avait 213 qui devraient mourir avant d'atteindre leur 5e anniversaire. Et puis, vers les années 2007, nous arrivons à un taux de mortalité de 148 000 pour 148 décès pour 1000 naissances vivantes. Ça veut dire 148 enfants meurent au décours de 1000 naissances vivantes avant d'atteindre leur 5e anniversaire. Ça restait toujours quelque chose de très, très élevé. Et voilà, on fait le travail. Malheureusement, en 2010, au lieu de voir une descente, nous avons une certaine ascension. On va à 158, donc avec une augmentation d'à peu près. Donc ça a légèrement augmenté. Et la préoccupation était de savoir est-ce qu'un jour, nous allons voir vraiment une pente descendante qui montrerait que la RDC peut faire quelque chose. Surtout qu'il y avait ces défis des objectifs du développement du millénaire. On s'est dit en 2015, nous allons répondre à cela. L'engagement de tout le pays, cet objectif 2015 pour l'objectif 4, c'est que nous devrions réduire de 2/3 la mortalité des enfants de moins de 5 ans entre 1990 et 2015. Donc il fallait que chaque pays arrive à réduire de 2/3. Vous attendez parler, vous avez été à la hauteur de cet objectif. Et vous comprenez que nous partons de 213 pour 1000 naissances vivantes. Ah, voilà. Et donc nous devrions arriver en 2015 autour de 70, 73, 74. Quel défi! OK, donc on a évolué. Et maintenant, les dernières données de l'enquête EDES
2013, qui sont publiés cette année, nous montrent que nous sommes partis de 158 à 104 décès pour 1000 naissances vivantes. Vous comprenez que on a quand même 54. Hein? On a balayé 54 pour 1000 décès. C'est bon. Donc on a fait un effort que le pays n'avait jamais imaginé réaliser. Et donc, quand nous regardons les objectifs du développement du millénaire, nous allons maintenant fixer que nous devons atteindre 74, 73 décès pour 1000 naissances vivantes. Ce qu'on recommande, c'est que nous devons être au moins en dessous de 100. Tant que nous sommes à une mortalité de moins de 5 ans, de 3 chiffres, c'est alarmant. Mais partir de 158 à 104, c'est-à-dire que nous sommes sur la bonne pente. Et il faut encore beaucoup d'efforts. Je vais revenir à vous parce que je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous faites comme acteur de santé pour réduire les chiffres de plus en plus. Merci beaucoup. La première des choses, c'est de connaître les causes de mortalité. Vous les avez dit sur le plan mondial, mais ce sont les mêmes causes qui sont également ici en République démocratique du Congo. Il faut connaître que les enfants meurent beaucoup plus dans la période néonatale, c'est-à-dire la période avant d'avoir atteint 1 mois d'âge. Les enfants meurent beaucoup plus dans cette tranche d'âge. Quand l'enfant est né, avant qu'il ne totalise 1 mois, c'est la période de grand risque de mortalité. Et pendant cette période-là, ils meurent de quoi? Ils meurent essentiellement de la prématurité. Ce sont des enfants qui naissent, qui n'ont pas accompli l'âge nécessaire à l'intérieur de leur maman. Et ce sont des prématurés qui sont très fragiles et qui meurent beaucoup. C'est aussi à cause des infections. Beaucoup des enfants sont contaminés, soit par les infections de leur mère, peut-être aussi par l'environnement dans lequel ils atterrissent. Et aussi, les enfants meurent beaucoup plus de l'incapacité de respirer à la naissance. Ce sont ces 3 choses qui tuent le plus. À ces 3 choses, on ajoute les malformations sur lesquelles il faut agir, mais il y a d'autres sur lesquelles on ne peut pas agir efficacement. Donc, nous voyons dans la période néonatale ces causes de mortalité. Et quand vous dépassez la période de 1 mois de l'âge de l'enfant, l'enfant va mourir beaucoup plus du paludisme que nous connaissons. Il va mourir de la malaria, de la diarrhée que nous connaissons. Il va mourir de maladies respiratoires que nous connaissons. Il va mourir de la rougeole, de l'anémie, de la malnutrition et des infections du sida, l'infection aviaire. Donc, on connaît les maladies qui tuent nos enfants. Nous les connaissons. La liste n'est pas très longue, mais c'est un peu autour de ça qu'on a environ 90% de décès. Et les autres causes tuent les 10% qui restent. Donc, si nous focalisons l'action centrée en prévention et en prise en charge sur ces maladies que nous connaissons, qui ne dépassent pas 10, nous pouvons maîtriser la situation de l'enfant. Et donc, dans notre plan, le plan du ministère de la Santé, il est prévu des actions en amont. En amont, ça veut dire des actions de prévention. Et de promotion. Et puis, il y a des actions de prise en charge. Mais il faut comprendre qu'il y a 2 barrières importantes dans ce pays. Pas seulement dans ce pays, mais dans la plupart des pays en développement. La première barrière, c'est la barrière financière. C'est-à-dire, les populations sont pauvres. Ils ne sont pas tellement à mesure d'accéder à ces situations de santé de qualité, à cause de la précarité des possibilités de famille. Ça, c'est connu. Hein? Tout en sachant également que nos populations sont majoritairement en milieu rural. Hein? Donc, ceux qui sont en milieu rural, ils ont peu de possibilités d'accéder aux soins. Donc, ça, c'est une première barrière. Maintenant, quand on parle de budget, quand on parle de toutes ces actions, il faut voir à quel niveau nous allons agir et comment nous agissons. Deuxième barrière, c'est la barrière géographique. Il y a des barrières géographiques, c'est-à-dire pour que quelqu'un quitte de là où il est, pour accéder aux soins de qualité ou aux services de soins, il y a beaucoup de barrières, surtout dans certaines provinces. Quand vous prenez la province de l'Équateur, par exemple, là, c'est naturellement beaucoup de barrières. Les rivières, des forêts, tout ce que vous connaissez qui limite les possibilités des populations d'accéder aux services de soins. Donc, il faut agir sur ces deux barrières en regardant les maladies, les choses qui tuent.
Maintenant, en prévention, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, par exemple, il faut lutter contre le paludisme, la malaria. C'est la moustiquaire imprégnée. Aujourd'hui, vous apprenez cette action très importante de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés. Et donc, quand on aura une bonne couverture, que tous les ménages ont des moustiquaires imprégnés et dorment sous moustiquaires imprégnés, on aura réduit sensiblement la proportion du paludisme qui tue beaucoup des enfants. C'est quand vous luttez contre la pneumonie, par exemple, les infections des poumons, c'est éviter la fumée. Mais vous savez combien de personnes dorment dans des cases avec fumée dans ce pays. C'est beaucoup de gens. Quand on va réduire le nombre de personnes qui dorment dans la fumée, nous allons réduire également la pneumonie. Et donc, il y a beaucoup d'actions. Ça, c'est en amont. L'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. Une mère qui met au monde un bébé, il doit lui donner seulement le sein pendant les premiers 6 mois, sans lui donner toute autre chose. Ça prévient beaucoup de maladies. Des gens à la diarrhée, les infections et tout ça. Et donc, toutes ces bonnes pratiques, il y en a plein. La vaccination, vous savez qu'on est en campagne de vaccination contre la polio. Mais si un enfant est complètement vacciné, cet enfant peut être protégé déjà à plus de 10 maladies. Les 10 maladies. Vous comprenez? Donc, il y a ça en amont. Ça veut dire, en termes de prévention et de promotion, il y a beaucoup de choses qui font. Ces choses-là ont un coût. Ça, c'est vrai. Et les coûts, on va en parler tout à l'heure, en deuxième partie de cette émission. Face à vous, Madame Vianney Dong, vous êtes vraiment d'une organisation partenaire au gouvernement en République démocratique du Congo. Vous œuvrez dans plusieurs pays dans le monde. En RDC, quant à ce que le docteur vient de décrire, ces tableaux sombres, où est-ce que World Vision et vous, partenaires internationaux, vous intervenez? Merci beaucoup. C'est vrai, nous sommes en train d'accompagner le gouvernement dans son plan. Et nous, c'est qui World Vision? World Vision, peut-être pour un rappel, c'est une organisation internationale chrétienne de développement communautaire, secours d'urgence et plaidoyer. Alors, nous œuvrons pour le bien-être de l'enfant. Donc, nous sommes une organisation qui regardons le bien-être de l'enfant, que nous définissons à 4 niveaux. Donc, nous voulons que l'enfant soit en bonne santé. C'est là où notre lien avec le gouvernement dans le domaine de la santé. Nous voulons que l'enfant puisse bénéficier d'une éducation à la vie, pas seulement l'instruction, mais une éducation qui va lui permettre de faire face à tous les aléas de la vie. Nous voulons que cet enfant développe de bonnes relations avec les autres, dès le bas âge, apprendre à l'enfant comment vivre avec les autres, pour que quand il va grandir, il ne va pas développer des mécanismes de conflit. Et aussi, quatrièmement, nous voulons que cet enfant, qu'on lui donne la chance de participer, d'exprimer sa volonté, d'exprimer ce qu'il veut par rapport à certaines décisions que les adultes sont en train de prendre en leur faveur. Alors, nous accompagnons le gouvernement. Ici, en RDC, nous sommes dans 6 provinces. Et nous sommes là, ça fait pratiquement 30 ans. Bien sûr, nous avons commencé par le Katanga, c'était là notre siège social. Mais à la fin, nous avions, le bureau a été transféré ici parce qu'au fait, nous devons couvrir tout le pays. Donc, nous sommes dans 6 provinces sur 11 au niveau de la RDC. Et dans le domaine de la santé particulièrement, nous travaillons avec le gouvernement pour renforcer davantage les différents mécanismes. Et comme notre docteur a dit, nous travaillons plus dans le domaine de la prévention. Vous savez, nous sommes dans les communautés. Nos actions sont dans les communautés rurales ou semi-rurales. Nous sommes plus dans les proximités. Et là, les réalités sont tout à fait différentes. Donc, nous travaillons avec les différentes familles. Vous savez, il y a beaucoup de raisons, comme il l'a dit. Par exemple, pour la nutrition. C'est juste des barrières culturelles parfois. Il y a certaines populations qui ne veulent pas prendre une nourriture qui est très riche, mais à cause de certaines habitudes alimentaires, cette nourriture qu'on donne aux enfants est en train de compromettre leur santé. Ce sont des choses qu'on a vues, par exemple. Alors, comment travailler avec cette population pour leur montrer qu'il y a possibilité d'avoir ce type de nourriture pour que l'enfant puisse croître? Parce que